Salam alaikum tout le monde. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dans cette vidéo sur la jurisprudence du jeûne, aujourd'hui, on va voir quelles sont les excuses qui permettent à quelqu'un de rompre le jeûne ainsi que les annulatifs du jeûne. Donc, première partie, quelles sont les excuses qui vont permettre à quelqu'un de rompre le jeûne pendant le mois de Ramadan? Tout d'abord, on a la vieillesse et la maladie. En ce qui concerne la maladie, il est permis à une personne dont on espère la guérison de rompre son jeûne s'il jeûne le mois de Ramadan. Une fois guéri, il sera obligatoire pour lui de rattraper ses jours pendant lesquels il n'a pas jeûné. Et c'est d'après le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit « Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. » Et il dit également dans le verset « Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. » Et la maladie qui permet de rompre le jeûne, c'est celle avec laquelle il est trop difficile pour un malade de jeûner. Maintenant, on va voir le cas d'une personne qui est malade, mais on n'espère pas sa guérison, Ou alors, le cas de celui qui est dans l'incapacité constante de jeûner, comme une personne très âgée. Dans ces cas, la personne peut rompre le jeûne du mois de Ramadan, et il faut savoir que le rattrapage n'est pas obligatoire. Cette personne devra seulement s'acquitter d'une compensation qui est de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, lors des débuts de l'islam et du début du jeûne, il avait fait de l'action de nourrir un pauvre un équivalent du jeûne lorsque le choix était accordé entre les deux au début de l'obligation du jeûne. Et les savants ont donc déterminé que c'était le remplacement du jeûne en cas d'excuse permanente. L'imam Bukhari radiallahu anhu, rahimahullah, a dit « Quant à la personne âgée qui ne supporte pas le jeûne, alors Anas a certes nourri un pauvre pour chaque jour lorsqu'il a vieilli pendant 1 ou 2 ans. » Et Ibn Abbas radiallahu anhu a dit au sujet des personnes âgées « Hommes ou femmes qui ne peuvent pas jeûner, qu'ils devaient à la place nourrir un pauvre pour chaque jour. » Et celui qui est dans l'incapacité permanente de jeûner, pour cause de maladie ou de vieillesse, comme je viens de le dire, il doit nourrir chaque jour un pauvre de l'équivalent de un demi-sar, ça s'appelle le sar, de blé, de dattes, de riz ou de tout autre aliment semblable parmi la nourriture du pays dans lequel se trouve cette personne et ce pauvre. Et le sar, enfin un demi-sar du coup, c'est l'équivalent de 1 kg 125 grammes de nourriture. Blé, dattes, riz, farine ou autre. Il faut enfin savoir que si le malade jeûne, son jeûne est valide et sera compté, et il n'aura rien à rattraper. Deuxième excuse maintenant, le voyage. Il est permis pour un voyageur de rompre son jeûne pendant le mois de Ramadan, et dans ce cas, le rattrapage est obligatoire, comme vont le démontrer les preuves suivantes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran « Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. » Et il a également dit « Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. » Il faut savoir que le voyageur a le choix. Il peut jeûner ou il peut ne pas jeûner, et maintenir son jeûne. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui l'a interrogé au sujet du jeûne pendant le voyage, « Si tu veux, jeûne, et si tu veux, bois. » Lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, est parti à la Mecque durant Ramadan en jeûnant, puis lorsqu'il a atteint Al-Qadid, un lieu particulier, il a rompu, et les gens ont alors rompu avec lui. Et il est permis de rompre lors du long voyage, c'est-à-dire le voyage dans lequel il est permis de raccourcir la prière. On en avait parlé lors des vidéos sur la prière. C'est un voyage qui équivaut à une distance de 48 miles, c'est-à-dire environ 80-84 km. Il faut également insister sur le fait que le voyage qui permet de rompre ce jeûne pendant le mois de Ramadan, doit forcément être un voyage licite. Donc, si le voyage a pour but un péché,
ou alors c'est une ruse pour rompre le jeûne, il n'est pas permis à celui qui voyage de rompre le jeûne pendant ce voyage. Il faut également savoir que si le voyageur jeûne, son jeûne est valide et il est compté. En effet, le hadith d'Anas radhiyallahu anhu, il rapporte que lorsque nous voyagions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûneur ne blâmait pas le non-jeûneur et le non-jeûneur ne blâmait pas le jeûneur. Par contre, il faut faire attention que si le jeûne est trop difficile pour le voyageur, il est préférable pour lui de rompre et de manger et de boire. Il est préférable pour lui de prendre la permission qu'Allah lui a donnée. En effet, lors d'un voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme jeûneur à qui on faisait de l'ombre en haut de la forte chaleur et qui avait fait un malaise. Les gens s'étaient réunis autour de lui. Alors il a dit, il ne fait pas partie de la piété de jeûner lors d'un voyage. Troisième excuse, c'est les menstrues et les nochés. Pour les femmes, il leur est interdit de jeûner pendant le mois de Ramadan. Si elles jeûnent, il faut savoir que le jeûne n'est même pas valide. Et ce, d'après le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas que lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. Et bien sûr, le rattrapage est obligatoire pour elle, et ce, d'après la parole de Aïcha, radiyallahu anha, qui a dit, ceci nous est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on nous ordonnait alors de rattraper le jeûne, mais pas la prière. Et enfin, dernière excuse, la grossesse et l'allaitement. Lorsque la femme est enceinte ou allaite et qu'elle a peur pour elle ou pour son enfant à cause du jeûne, il lui est autorisé de le rompre. Et ce, d'après le hadith de Anas, anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah a dispensé le voyageur de la moitié de la prière et du jeûne, et la femme enceinte et celle qui allait du jeûne. Il faut donc savoir que si une femme a peur pour elle-même, ou une femme qui allait a peur pour elle-même, ou une femme enceinte qui a peur pour elle-même, elle a le droit de rompre le jeûne et il lui suffira de rattraper des jours qu'elle a manqués. En plus de cela, si une femme enceinte a peur pour son fœtus, ou alors celle qui allait a peur pour son nourrisson, elle doit rompre le jeûne, elle le rattrape, et en plus de cela, elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elle a ou elle a mangé. Et ce, c'est d'après le hadith de Ibn Abbas, qui a dit, si la femme qui allait et celle qui est enceinte ont peur pour leurs enfants, alors qu'elles rompent et qu'elles nourrissent. Sous-entendu, un pauvre pour chaque jour. Petit aparté très rapide, il y a divergence sur le fait de nourrir ou pas un pauvre, mais l'avis le plus reconnu, c'est qu'une femme qui a peur pour son fœtus, ou une femme qui a peur pour son enfant qu'elle allait, elle rompt le jeûne, elle rattrape et elle nourrit le pauvre. Maintenant, on va passer aux différents annulatifs du jeûne, c'est-à-dire ce sont les choses qui corrompent le jeûne et qui le font rompre. On a tout d'abord le fait de boire et manger volontairement. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans le verset de Surat al-Baqarah, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour nous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Ce verset démontre donc qu'il n'est pas autorisé pour un jeûneur de boire et de manger après le lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Par contre, quelqu'un qui va manger ou boire par oubli, son jeûne reste valide. Mais il est obligatoire pour lui à ce moment de s'abstenir dès qu'il se souvient qu'il jeûne ou qu'on le lui rappelle. Et ce d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Quiconque mange ou boit par oubli lorsqu'il jeûne, alors qu'il continue de jeûner. C'est seulement Allah qui l'a nourri et abreuvé. » Il faut également savoir que le jeûne est rompu par les gouttes nasales et par tout ce qui va atteindre l'estomac, même si ça ne passe pas par la bouche. Du coup, de la même façon, va avoir le même jugement que la nourriture et les boissons, tout ce qui va nourrir l'être humain, c'est-à-dire par exemple les perfusions nutritives. Autre annulatif du jeûne très important, le coït, ou les relations sexuelles. Ça va définitivement annuler le jeûne de celui qui va le faire, et il va en plus lui incomber de se repentir, d'implorer le pardon d'Allah, et bien sûr de rattraper le jour durant lequel il a coïté.
Et en plus du rattrapage, il faut savoir qu'il devra aussi s'acquitter d'une expiation qui va consister à affranchir un esclave. Si la personne ne peut pas, elle va devoir jeûner 60 jours consécutifs. Et si elle ne peut pas, elle devra nourrir 60 jours. J'insiste, gars, sur le fait que ce n'est pas ou jeûner ou nourrir, c'est vraiment affranchir un esclave. Si on ne peut pas, il faut jeûner. Si on ne peut pas, on nourrit 60 pauvres. Et parmi les choses qui sont similaires au coït, il y a le fait de faire sortir le liquide séminal volontairement. Donc, si le jeûneur éjacule délibérément par cause d'embrassade, de caresse ou même de masturbation, le jeûne est rompu. Parce que ça fait partie des désirs qui vont s'opposer au jeûne. Il va devoir rattraper, mais dans ce cas, il n'aura pas d'expiation. En effet, l'expiation n'est imposée que par le coït, c'est-à-dire entre un homme et une femme, parce que le texte est spécifiquement rapporté à son sujet. Par contre, si un jeûneur dort et éjacule suite à un rêve érotique, son jeûne n'est pas annulé parce que c'est indépendant de sa volonté. Autre chose qui va annuler le jeûne, il y a le fait de vomir volontairement, c'est-à-dire faire sortir volontairement par la bouche ce qui se trouve dans l'estomac comme nourriture et boisson. Par contre, si l'envie de vomir prend dessus et que le vomi sort indépendamment de la propre volonté du jeûneur, ça n'a pas d'incidence sur le jeûne, et ce, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: celui sur qui le vomi a pris le dessus n'a aucun rattrapage à faire, et celui qui a vomi volontairement doit rattraper son jeûne. Autre alternative, ce qu'on appelle la hijama. La hijama, c'est une technique médicinale qui consiste à extraire le sang de la peau, mais pas des veines. Lorsque le jeûneur subit une hijama, son jeûne est annulé, et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: celui qui pratique la hijama et celui sur qui elle est pratiquée ont rompu leur jeûne. Donc, ça va également annuler le jeûne de celui qui la pratique, sauf s'il utilise des ustensiles séparés et qui n'a pas besoin d'aspirer le sang lui-même. Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hijama se faisait comment? En fait, celui qui faisait la hijama aspirait le sang par sa propre bouche. Et dans ces cas, le jeûne était rompu. Mais à l'heure actuelle, maintenant, on utilise des ventouses et des ustensiles qui font qu'on n'a pas besoin de toucher le sang et que le sang ne rentre pas dans la bouche. Parmi les choses similaires à la hijama, il y a le fait d'extraire le sang par incision ou encore le fait de l'extraire dans le but de le donner, c'est-à-dire les dons de sang. Par contre, si une personne subit une blessure, ou par exemple un déracinement de dents ou un saignement de nez, ça n'a pas d'incidence, parce que ce n'est pas une hijama et le jeûne n'est pas rompu. Tout en sachant qu'il faut faire attention que ce sang ne soit pas avalé, sinon ça va faire rompre le jeûne. Autre négatif, il y a la sortie du sang des menstrues et des logis chez la femme. Dès qu'une femme voit ce sang apparaître, son jeûne est rompu et le rattrapage est obligatoire, même si ça apparaît uniquement 2-3 minutes avant le narib. Enfin, l'intention de rompre. Quiconque a l'intention de rompre son jeûne avant l'heure de la rupture, alors son jeûne est annulé, même s'il n'a rien pris qui va causer la rupture, même s'il ne mange rien, même s'il ne boit pas. Je rappelle que l'intention, c'est un des piliers du jeûne. Donc, s'il annule en ayant l'intention de rompre volontairement, le jeûne est annulé. Dernier annulatif, bien sûr, l'apostasie, parce qu'elle est incompatible avec quelque adoration que ce soit, et ce d'après le verset d'Allah où il dit: si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. Voilà, alhamdulillah, c'est tout pour aujourd'hui. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.